Bonjour, bienvenue dans Prière Inspirée. Cette semaine, une série prophétique, série spéciale de prières. On va passer cette semaine beaucoup de temps à prier ensemble, comme dans toutes les séries prophétiques. On se laisse diriger par le Saint-Esprit, par la parole, et on va entrer dans cette parole et qu'elle puisse nous diriger et nous conduire dans la prière. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à entendre ce que l'Esprit dit à l'Église? L'Esprit veut te parler, il veut te conduire. Et je crois que l'onction du Saint-Esprit est là pour te permettre de vivre une nouvelle dimension dans ta vie de prière, dans ta marche avec le Seigneur, parce que ça se passe dans la prière. Ça se passe dans la prière. Tout se passe là, dans la prière, dans la présence du Seigneur. Alors tu fais bien de prendre ce temps pour prier. On va prier sur des sujets différents, certainement. Dieu va nous inspirer, nous diriger dans des passages peut-être différents, où on restera peut-être sur le même. On va se laisser conduire par le Seigneur. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ton cœur et je prie que l'onction de prière puisse descendre sur ta vie, que l'onction de prière descende sur toi et fasse de toi un homme, une femme guidé par l'Esprit, un homme de prière, une femme de prière, que tu puisses être dirigé et rempli par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier aujourd'hui à partir d'un chapitre qui se trouve dans 1 Roi. On voit ici donc dans 1 Roi, à partir du chapitre 16, on parle d'un homme qui s'appelle Akab. Akab est roi d'Israël, donc c'est le roi du pays de Dieu, de l'endroit de Dieu. Et alors que cet homme donc devait servir le Seigneur, il va faire pire que tous ses prédécesseurs. La Bible déclare qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et non seulement il va faire le mal, mais il va aussi s'allier avec une femme qui s'appelle Jézabel. Et cette femme ne fait pas partie du peuple de Dieu, c'est une étrangère qui rend un culte à des faux dieux. Et Akab, roi d'Israël, va non seulement donc ne pas suivre le Seigneur et se marier avec cette femme, mais il va également poursuivre et mettre en place même ce culte donc avec des prophètes de Baal, avec le poteau d'Akhéra qui va lui-même mettre en place. Il va élever un autel à Baal dans le temple de Baal à Samarie et installer également et faire le poteau d'Akhéra. Et pendant cette période-là, eh bien, c'est là qu'on voit l'apparition donc du prophète Élie qui va prophétiser. Donc il n'y aura plus de pluie. Et pendant 3 ans et demi, la pluie ne va pas tomber sur la terre. Et pendant que la famine arrive, la sécheresse, eh bien, le Seigneur envoie son serviteur et il lui fait vivre la provision et le miraculeux. À un moment, le prophète va se retrouver confronté à ces prophètes de Baal, je crois 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Akhéra. Et là, ils vont être mis à mort après cette confrontation de puissance entre le véritable Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, notre Dieu. Les autres dieux ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux, l'invention des hommes. Et la puissance du Seigneur va se manifester, et la gloire de Dieu va se manifester. Et on va retrouver donc toujours en Israël un roi qui va, Ben-Hadad, roi de Syrie, va travailler contre, donc va aller en guerre, va vouloir aller en guerre contre Israël. Et là, le Seigneur va intervenir parce qu'il aime son peuple. Mais Akab, au lieu de pouvoir mettre à mort ce mauvais roi, ce roi idolâtre, etc., va lui laisser aller. Et le prophète va venir auprès de lui, donc juste le verset avant le chapitre 21, pour lui dire « Parce que tu as laissé partir de ma main l'homme que j'avais voué à l'interdit, ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. » Et il est écrit, le roi d'Israël s'en alla chez lui, maussade et furibond, ou alors triste et irrité selon les traductions, et il arriva à Samarie. Et j'aimerais qu'on puisse lire, donc on va se baser sur ce chapitre 21 pour prier. Donc au chapitre 21, 1 Roi, chapitre 21, verset 1, et on va se laisser conduire. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. »
Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait dite Naboth de Jezréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Amen. Père, je prie aujourd'hui que tu puisses nous conduire à travers ce texte de ta parole. Ta parole est vivante et ta parole vient nous instruire, elle vient nous redresser, elle vient nous corriger, elle vient nous nourrir. Père, je prie que cette parole aujourd'hui puisse nourrir ton peuple, ce frère qu'elle est en train d'écouter, qui se demande bien ce que va pouvoir vivre dans ce temps, cette sœur qui s'est mise à part et qui écoute, qui a dit « Allez, je vais écouter, prier, inspirer ». Père, elle a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Cette personne qui se retrouve aussi pour la première fois devant cette émission et qui demande bien là où on va aller. Père, merci pour ta parole qui nous conduit, qui nous dirige. Tu nous conduis dans de verts pâturages. Alors Père, nous prions afin que aucun désir, aucune envie d'avoir, de posséder quelque chose ne nous amène à une convoitise, ne nous amène à devenir maussade, triste, irrité, au point de perdre toute joie, au point de perdre la paix, au point de perdre le focus et les priorités sur ce qui est vraiment important. Père, je prie aujourd'hui pour quelqu'un qui, comme Akab, a vu une vigne. Comme Akab qui a dit « Donne-moi ta vigne, j'en ferai un jardin potager ». Je prie pour quelqu'un qui a vu quelque chose ou qui a vu quelqu'un. Il est en train de se dire avec cette chose-là, je pourrais faire ci et cela. Je prie pour quelqu'un qui a dans le cœur un grand désir d'obtenir quelque chose. Quelqu'un qui voudrait se retrouver dans un endroit, quelqu'un qui voudrait avoir, quelqu'un qui voudrait posséder, quelqu'un qui voudrait acheter, quelqu'un qui voudrait recevoir. Père, on veut être reconnaissant de tout ce que tu nous donnes. Nous voulons fixer nos yeux sur toi, Seigneur, avant de les fixer sur la terre. Je prie pour quelqu'un qui fixe trop ses yeux sur la terre et pas assez sur toi. Quelqu'un qui prie à la va-vite. Quelqu'un qui rentre dans ta présence et en sort aussitôt. Et qui demeure dans le monde, dans les pensées du monde, dans le matériel, le physique. Alors que tu as dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui a un désir d'avoir. Et il nourrit ce désir d'avoir et de posséder cette chose, cette maison, cette voiture, cet objet, ces habits, ce téléphone, ces chaussures, ce costume, ces robes, ce maquillage, ces tresses, ce pays, ce visa, ce passeport, ce voyage, cette personne, ce métier, ce travail, cette opportunité, cet argent, ces vacances. Père, je prie en ce lundi
que les cœurs se tournent vers toi et que jamais une vigne, quelque chose qui donne envie, que jamais un projet, que jamais un désir ne puisse nous amener à des enfantillages, à devenir comme un enfant qui va dans son lit et qui boude. Père, je prie que tu puisses nous empêcher et nous corriger quand nous, comme Akab, nous commençons à bouder parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait avoir. Père, je prie que tu élèves maintenant la vision de quelqu'un, que tu élèves maintenant le visage de quelqu'un qui est irrité, attristé, maussade, parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait. Tu nous as appelés à regarder aux choses d'en haut. Tu nous as appelés à marcher dans l'esprit. Tu nous as appelés à regarder à toi. Tu as dit qu'en toi, on a tout pleinement. Tu nous as appelés à chercher premièrement ton royaume. Alors Père, je prie pour quelqu'un dont le cœur est captivé, pas par la recherche de ta présence, mais en ce moment captivé par la possession d'un bien, d'un objet, d'une réussite. Et il en perd sa joie. Et il en perd sa paix. Je prie pour quelqu'un qui n'arrive plus à dormir parce que quand il se couche, il pense à cette chose. Et au milieu de la nuit, il pense encore à cette chose. Et il se réveille, il pense encore à cette chose. La nuit est entrecoupée de ses désirs et des rêves de ce désir. Père, je prie que ces cœurs soient gardés en toi. Père, je prie contre l'esprit d'Akab qui veut amener quelqu'un dans la convoitise. Je prie contre l'esprit d'Akab dans la vie de mon frère et de ma sœur qui voudrait l'amener à un état dépressif, à un état de tristesse, à se morfondre sur des choses passagères, sur des choses physiques. Père, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on a été attristé à cause d'un objet. Un objet perdu, un objet cassé. Les fois où on s'est mis en colère, où on s'est fâché intérieurement parce que quelque chose a été abîmé, a été caché, alors que ces choses ne sont à rien. Nous refusons que les choses de ce monde puissent atteindre nos cœurs. Nous refusons que les choses et les activités de ce monde puissent avoir un impact sur notre joie et nous voler notre joie. Nous refusons d'être volés. Nous refusons l'esprit d'Akab. Nous refusons l'esprit de convoitise qui veut entrer dans nos vies, qui veut entrer dans nos rêves pour amener, éveiller, réveiller des désirs. Père, nous te glorifions pour la puissance de Christ qui nous permet de regarder aux choses d'en haut et de ne pas désirer ce que tu ne nous as pas demandé de désirer, de ne pas vouloir ce qui n'est pas pour nous. Tu as dit dans ta parole de ne pas convoiter le champ d'un autre, la femme d'un autre, l'objet d'un autre. Alors nous refusons la convoitise. Nous refusons la convoitise. Mon frère, ma sœur, déclare maintenant l'objet de cette convoitise. Et place cet objet devant le Seigneur, devant la croix. L'objet de ta convoitise, ça peut être une personne,
l'esprit d'Akab a mis en toi cette pensée de faire de cette vigne ton jardin. De faire de cette vigne ton jardin. C'est un homme. Le diable t'a mis cette vigne sur le cœur pour en faire ton jardin. Alors que tu as déjà une vigne. Ta vigne. La femme que Dieu t'a donnée. Mais le diable et l'esprit d'Akab veut t'amener à faire de cette vigne ta femme. Les désirs malsains, la convoitise, l'oppression spirituelle, de tentation satanique veut t'amener à faire ce qui est mal et à méditer sur ces choses. Et Père, je prie maintenant pour mon frère, mais également pour ma sœur, contre cet esprit d'Akab, contre cet esprit de convoitise qui voudrait les amener à faire de cette vigne leur jardin. Père, je prie contre ces influences qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, Seigneur, ces liens soient coupés, cet accès soit fermé. Mon frère, ma sœur, dans la présence de l'Esprit maintenant, je t'encourage à fermer les yeux là où tu es, si tu le peux. C'est important, si tu veux vivre ces temps de prière, vraiment, il faut que tu puisses te concentrer sur le Seigneur et juste pas écouter. Renonce. Renonce à cette personne. Renonce à cette vigne. Renonce à cette chose. Renonce. Cet homme ne pouvait pas lui donner ce champ. La loi l'avait clairement indiqué. Il ne pouvait donner le champ de ses pères, l'héritage de ses pères. Mais voilà qu'Akab est triste et irrité. Père, nous prions que lorsque nous connaissons la vérité, lorsque nous savons, que nous puissions tout de suite accepter ta volonté pour nous. Ta volonté pour nous. Nous ne voulons pas aller sur un lit de méditation mauvaise. Nous ne voulons pas nous allonger dans la désobéissance. Nous ne voulons pas nous allonger dans le péché. Nous ne voulons pas nous allonger pour méditer le mal. Nous ne voulons pas nous allonger et être tristes à cause de ta parole et de ta volonté. Nous acceptons ta volonté. Nous acceptons ce que tu dis être bon et nous refusons ce que tu dis être mal. Nous n'en voulons pas. Nous choisissons ce qui est bien à tes yeux et nous rejetons ce qui est mauvais à tes yeux. Père, je prie pour quelqu'un qui en ce moment même est dans ce lit de désobéissance. Il a connu ta volonté et il refuse de s'y soumettre. Et il continue de méditer sur ces choses. Je prie pour quelqu'un qui médite même sur le moyen d'obtenir cette chose. Et pourtant, il sait dans son cœur que c'est mauvais. Père, tu cherches une église pure, sans tache. Père, je prie pour quelqu'un qui pense pouvoir aller dans ce bain de désobéissance sans être taché. Je prie pour quelqu'un qui commence à s'approcher
de cette vigne, comme Ève s'est approchée de ce fruit, de cet arbre, au mauvais endroit. Je prie pour quelqu'un qui se pense être debout et qui croit être fort et être capable de pouvoir s'approcher de la vigne et regarder la vigne. Père, nous ne voulons pas regarder la vigne. Si ce n'est pas notre vigne, nous refusons de regarder la vigne. Nous refusons de regarder la vigne d'un autre. Nous refusons de regarder la vigne qui n'est pas notre vigne. Nous refusons au nom de Jésus-Christ de porter nos regards vers ce qui est malsain, vers ce qui est impur, vers ce qui ne nous appartient pas, vers ce qui n'est pas à nous, vers ce que tu considères comme mauvais, comme mal, comme méchant. Père, et nous portons nos regards sur toi et sur ta parole. Nous portons nos regards sur ce qui est bien. Et Père, je prie pour quelqu'un qui, en ce moment, passe par un temps difficile et il a commencé à accepter l'inacceptable dans sa vie. Et je te demande, s'il te plaît, Père, de le fortifier spirituellement, de le fortifier dans son être intérieur, afin qu'il puisse résister dans le mauvais jour qu'il est en train de traverser. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un espoir et la chose n'est pas arrivée. Et voilà que maintenant il se retrouve dans le temps de la patience, de la longueur et ça dure. Et voilà son cœur mis à l'épreuve, sa foi mise à l'épreuve et son obéissance mise à l'épreuve. Et à cause de cet espoir différé, c'est cette chose qu'il n'a pas obtenue, le voilà maintenant avec cette tentation qui est là, cet objet. Il s'est retrouvé devant cette vigne, peut-être il l'a cherché, peut-être il l'a pas cherché, mais voilà maintenant ses yeux sont portés et son cœur est en train de s'attacher petit à petit, il est en train d'accepter petit à petit. C'est quelqu'un, Père, qui refusait, mais à un moment il a accepté, et une fois, et deux fois, et trois fois il est tombé, et quatre fois, et le voilà en train de tourner maintenant autour de cette chose et d'accepter cette chose. Et je te demande, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, que son cœur soit réveillé, que ses yeux s'ouvrent, que les voiles maintenant tombent, au nom de Jésus, pour l'amener à une pleine liberté, à une totale délivrance, à une guérison complète. Père, je te demande, s'il te plaît, pour ce frère qui lutte à l'intérieur. Il lutte et la lutte paraît trop forte, la lutte paraît trop évidente, trop difficile à porter. Cette femme, cette sœur qui est là et qui fait face à ses rêves impurs et qui l'amène à convoiter encore, à vouloir encore. Je prie pour cette personne même qui n'a pas cherché, qui n'a pas voulu, mais qui est attaquée dans son sommeil, attaquée dans ses pensées. Il se retrouve devant des vignes et le voilà attaqué dans ses pensées. Père, nous appelons le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos vies, le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos pensées, le Saint-Esprit à prendre le contrôle de nos âmes. Et nous déclarons au nom de Jésus, nos âmes appartiennent au Seigneur et nous marchons dans la sainteté. Nous déclarons ta parole. Nous sommes saints car tu es saint. Nous sommes saints car tu es saint. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ à cette vigne que nous sommes saints car notre Dieu est saint. Et nous ne marcherons pas dans l'esprit d'Akab. Nous refusons l'esprit d'Akab. Nous refusons l'esprit d'apitoiement qui voudrait nous faire croire que le Seigneur ne nous donnera pas ce que notre cœur désire, qui voudrait nous faire croire qu'il faudrait aller par un autre chemin, que peut-être il faut passer par la fenêtre, peut-être il faut passer par le toit. Non, Seigneur, nous refusons de passer par un autre endroit que par la porte. Tu es la porte. Nous refusons pour obtenir et pour avoir de passer par un autre chemin parce que nous ne sommes pas des voleurs, parce que nous n'avons pas l'esprit d'Akab. Nous refusons l'esprit d'Akab au nom de Jésus-Christ. Nous refusons l'esprit de convoitise et nous savons que ce n'est pas nous. Père, nous mettons maintenant à la lumière ces pensées et nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas nos pensées, c'est une oppression et nous résistons maintenant à l'oppression. Satan, tu ne gagneras pas. Le Seigneur a vaincu. Le Seigneur t'a vaincu. Le Seigneur a gagné. Et avec lui, nous sommes dans son cortège triomphal de gloire, de puissance et de sainteté. La puissance du Seigneur est là. Faut libérer maintenant. Cobra sete de bababaya. Esekele kebele sete keledea.
kele soto bolodo. Ikili ilisola. Isolodo soto. Iliso che bene bene va. Isse che le sentere kele soto kolodoya. Oui, oui. Oh, solo kolodoro sekele. Dei fernai mai che brocele. Dei brai, di Raphaël, di che satara. Dei bratele et sete kabai. Pour quelqu'un maintenant, tu dois entrer dans ce combat spirituel. Par l'esprit, commence à prier en esprit. Le Seigneur t'a donné ces langues. Il t'a donné ce don. Alléluia, pour abattre et détruire. À l'époque des juges, à l'époque des rois, il donnait la domination à travers des armes. Par son esprit, maintenant, il t'a donné l'arme de la prière en langue. Kibros sete leba brandaya sete keria daya. Kiria sobre babayawa. Oui, continue Marie, oui. Je refuse de m'allonger. Méditer sur ces choses. Par la grâce du Seigneur, je tiendrai debout. Je tiendrai debout. Je refuse de porter mes yeux sur cette vigne. Je refuse que mon cœur s'attache à cette vigne. Je refuse de rêver de cette vigne. Je refuse de penser à cette vigne. Je refuse de méditer sur mon lit à cette vigne. Au nom de Jésus-Christ, je te résiste. Je résiste à l'esprit d'Akab. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis le temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je suis habité par l'Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit, quoi que je sente dans mes émotions, quoi que je sente dans ma chair, après m'être réveillé. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et le Père a déversé son esprit en moi. Je suis rempli d'huile. Par la grâce du Seigneur, l'Esprit de Jésus m'habite. Et si l'Esprit de Jésus m'habite, je suis saint. Je suis pur. Je suis sans tache. J'ai été pardonné, j'ai été justifié, j'ai été lavé. Je ne retournerai pas au nom de Jésus-Christ dans la boue. Je refuse de m'allonger comme Akab s'est allongé dans son lit, détournant son visage et ne mangeant rien. Si je ne mange rien, ce sera pour obtenir les promesses du Seigneur. Si je jeûne, ce sera pour les priorités de Dieu. Si je jeûne, ce sera parce que j'ai soif d'accomplir la volonté de Dieu. Si je jeûne, c'est pour me mettre à part. Mais l'appétit ne me sera pas enlevé à cause d'un problème. L'appétit ne me sera pas enlevé parce que je n'ai pas obtenu. L'appétit ne me sera pas enlevé au nom de Jésus-Christ, tout comme le sommeil ne sera pas enlevé au nom de Jésus-Christ, à cause d'une convoitise, de quelque chose que je pense mériter, de quelque chose qu'on aurait dû me donner, une injustice qui m'aurait été faite, un bien que je pense, que j'ai réclamé, que je pensais pouvoir obtenir. Dans le nom de Jésus-Christ, non, je dormirai bien. Je dormirai bien et tranquille, tranquille, à l'ombre du Seigneur. Et je pourrai rire, et je ris devant l'ennemi. Je ris devant le diable. Parce que le Seigneur est avec moi. Et le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Je ne vais pas dans le camp de l'ennemi pour rire, mais c'est là, dans ma position, assis avec Jésus-Christ, que je ris. J'ai la paix. J'ai la joie par le Saint-Esprit. Je renonce à l'esprit d'Akab. Je renonce
à toute convoitise. Je renonce à toute oppression spirituelle voulant m'amener au péché. Je renonce à tout rêve impur. Je renonce à toute attaque spirituelle. Et je renonce à toute imagination, méditation de faire d'une vigne mon jardin. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Père, je proclame ta gloire et ta puissance sur mon frère, ma sœur. Je déclare qu'il est revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Je déclare que l'Esprit qui était sur David est sur lui. Je déclare que l'Esprit qui était sur Esther est sur elle. Au nom glorieux de Jésus-Christ, il est mis à part. Elle est mise à part pour toi, consacrée pour ta volonté. Il est consacré pour ta mission. Père, merci. Le prix à payer de la consécration, d'accepter l'œuvre de sanctification pour devenir un instrument, un vase entre tes mains que tu pourras utiliser. Nous disons non à l'ennemi parce que nous savons que nous avons été mis à part pour toi, que nous sommes à toi et que tu te glorifieras avec nous. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, et nos yeux sont sur toi. Nous te glorifions et nous te célébrons. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nous ne suivrons pas la voie d'un étranger, mais nous suivrons ta voie, ô toi, le bon berger, la porte vers les promesses de Dieu. Alléluia, nous t'adorons, glorieux Jésus-Christ. Nous célébrons ton nom. Tu es saint et tu es merveilleux, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur.